History Secrets. Une question silencieuse se cache au cœur de l'un des récits les plus troublants de la Bible. Et si le véritable sacrifice n'avait jamais été Isaac? Non. Pourquoi Dieu demanderait-il à un homme de sacrifier son propre fils? Le récit d'Abraham et d'Isaac traverse les siècles en suscitant malaise, débats théologiques et profondes interrogations morales. Car quelle que soit l'interprétation religieuse adoptée, le cœur de cette histoire demeure profondément dérangeant. Un père reçoit l'ordre d'offrir son propre fils en sacrifice. Et ce qui trouble peut-être le plus n'est pas seulement la demande elle-même. C'est le silence émotionnel du récit. La Bible décrit la préparation du voyage, l'ascension de la montagne et les gestes d'Abraham presque sans aucune explication psychologique. Aucun grand discours chargé d'émotion. Aucune tentative immédiate d'atténuer la tension. Peut-être parce que toute la force du récit dépend justement de ce silence. Selon le livre de la Genèse, Dieu ordonne à Abraham de conduire Isaac au pays de Morija et de l'offrir en holocauste. Ce détail rend l'histoire encore plus bouleversante, car Isaac n'était pas simplement un fils, il représentait toute la promesse. Pendant des années, Abraham avait attendu sa naissance. Sarah était stérile. La descendance promise semblait impossible. Et pourtant, c'est précisément ce fils, associé à l'alliance divine, qui semblait désormais devoir être rendu à l'autel. Opposance. Une contradiction déchirante apparaît alors. Pourquoi Dieu détruirait-il ce qu'il avait lui-même promis? Peut-être est-ce là que commence le véritable mystère du récit. Pendant des siècles, beaucoup ont vu dans cet épisode une simple épreuve d'obéissance absolue. Mais d'autres chercheurs y discernent quelque chose de bien plus profond, car le texte ne semble pas seulement parler d'obéissance. Il semble explorer la frontière extrême entre la foi, la peur, l'amour et l'incompréhension face au divin. Et il existe peut-être un élément historique important à prendre en compte. Dans l'Antiquité, les sacrifices humains existaient dans plusieurs cultures voisines d'Israël. Certains peuples offraient des enfants lors de guerres, de crises ou de périodes de désespoir spirituel. Cela change complètement la portée du récit. Pause, Hans, car certains spécialistes pensent que l'histoire d'Isaac pourrait aussi constituer une rupture symbolique avec ce type de pratique. Au dernier moment, Dieu arrête le sacrifice. Le fils n'est pas tué, et un bélier apparaît à sa place. Peut-être que le texte cherche à dire quelque chose d'essentiel. Le Dieu d'Israël ne désire pas les sacrifices humains que réclamaient les dieux des nations voisines. Pourtant, la tension ne disparaît pas totalement, car l'épreuve demeure. Et cela soulève une autre question, encore plus inconfortable. Pourquoi une épreuve aussi extrême était-elle nécessaire? Peut-être parce que cette histoire cherche à explorer quelque chose de profondément humain. Le conflit entre l'amour et l'abandon total à ce qui nous dépasse. Abraham n'était pas seulement éprouvé dans son obéissance. Il était confronté à la possibilité de perdre ce qu'il avait de plus précieux au monde. Osée, de ce. Et c'est peut-être précisément ce qui rend ce récit si puissant encore aujourd'hui. Il ne parle pas seulement d'une religion ancienne. Il parle de la peur universelle que la foi puisse exiger des pertes impossibles à supporter. Il y a un détail extrêmement troublant dans le récit du sacrifice d'Isaac que beaucoup de personnes ne remarquent qu'en lisant l'histoire lentement et attentivement. Pause, Hans. Isaac semble ne pas comprendre pleinement ce qui se passe pendant l'ascension de la montagne. Il porte le bois. Il observe le feu. Il voit l'autel être préparé. Puis, il pose à son père une question simple. Où est l'agneau pour le sacrifice? Yo, on pose deux.
C'est peut-être l'une des questions les plus discrètement douloureuses de toute la Bible. Car le lecteur comprend déjà ce qu'Isaac, lui, n'a pas encore totalement réalisé. Et le récit prolonge cette tension d'une manière presque étouffante. Abraham répond simplement que Dieu pourvoira à l'agneau. Il n'y a aucune explication claire, aucun échange émotionnel entre le père et le fils. Le silence domine presque toute la scène. Peut-être parce que le véritable poids de l'histoire réside précisément dans ce vide émotionnel. De nombreux spécialistes soulignent que la Bible utilise souvent le silence pour intensifier la tension psychologique. Ici, ce procédé atteint son extrême. Le texte ne décrit ni les pensées d'Isaac, ni l'intégralité du conflit intérieur d'Abraham. Presque tout reste suspendu, comme si toute l'histoire se déroulait dans un territoire impossible à expliquer pleinement. Pause. Hans. Mais il existe un autre détail important. Dans plusieurs interprétations juives anciennes, Isaac n'apparaît pas seulement comme une victime passive. Certains textes rabbiniques suggèrent qu'il aurait compris la situation et accepté volontairement de rester sur l'autel. Cela change complètement la lecture du récit, car la scène devient non seulement l'épreuve d'Abraham, mais aussi celle d'Isaac. Père et fils traversent ensemble une expérience émotionnellement dévastatrice. Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette histoire si inconfortable encore aujourd'hui. Elle touche une peur profondément humaine. La peur que ce que nous aimons le plus puisse nous être arraché. C'est peut-être pour cette raison que cet épisode a traversé les siècles en suscitant des interprétations si différentes. Certains y voient le plus grand exemple de foi absolue. D'autres considèrent cette histoire comme moralement impossible à accepter. D'autres encore l'interprètent de manière symbolique, comme une représentation du renoncement à l'ego, à l'attachement ou à la dépendance émotionnelle. Et il y a aussi ceux qui y perçoivent quelque chose de plus sombre. La possibilité que le récit mette en garde contre les dangers de l'obéissance aveugle à ce que l'on croit être la volonté de Dieu. Os 2. Cette interprétation est devenue particulièrement importante dans les débats philosophiques modernes, car la question demeure terriblement actuelle. Existe-t-il une limite morale qui ne devrait jamais être franchie, même au nom de la foi? C'est peut-être précisément pour cela que ce récit reste si vivant. Il n'offre aucune réponse facile. Il oblige à la confrontation. Une confrontation entre l'amour et l'obéissance, entre la foi et la conscience morale, entre la confiance spirituelle et la peur absolue. Et peut-être que le moment le plus important survient précisément à l'instant final, lorsque le sacrifice est interrompu. Pause Hans. Car cette seconde change entièrement le sens de l'histoire. Le couteau ne s'abat pas. Le fils ne meurt pas. Et quelque chose semble être révélé dans ce silence. Peut-être que la véritable épreuve n'a jamais été la destruction. Peut-être s'agissait-il de révéler jusqu'où un être humain serait prêt à aller pour ce qu'il croit être Dieu. Et pourtant, le mystère ne s'arrête pas au sommet de la montagne. Car ce qui se produit après l'épreuve pourrait être encore plus révélateur que l'épreuve elle-même. Il existe peut-être une partie encore plus mystérieuse dans ce récit, et elle se trouve précisément dans ce qui se passe après l'épreuve. Car de façon surprenante, après l'épisode de la montagne, quelque chose semble changer silencieusement dans la relation entre Abraham et Isaac. Le texte biblique poursuit son cours, mais de nombreux lecteurs ressentent une étrange impression de rupture invisible. Certains spécialistes ont remarqué que père et fils apparaissent rarement ensemble de la même manière après cet événement. Le récit semble porter la trace d'une distance silencieuse qu'il est difficile d'ignorer. Peut-être parce que certaines expériences transforment les relations pour toujours. Pause. Hans. Même lorsque personne n'en parle. Il existe d'ailleurs une interprétation profondément humaine de cette idée. L'épreuve n'aurait pas laissé uniquement des marques spirituelles.
elle aurait aussi laissé des blessures émotionnelles irréversibles. Imaginez le poids psychologique de cette ascension. Un père convaincu qu'il doit sacrifier son propre fils. Un fils comprenant peu à peu qu'il est lui-même destiné à l'autel. Et tous deux traversant cette expérience dans un silence presque absolu. Peut-être que cette histoire demeure si vivante parce qu'elle touche des peurs universelles qui dépassent largement le cadre religieux. La peur de la perte, la peur d'obéir sans comprendre, la peur de faire confiance à quelque chose qui semble dépasser totalement les limites de la raison humaine. Pause 2. Pendant des siècles, les philosophes ont tenté de comprendre ce récit. Le penseur Søren Kierkegaard, par exemple, voyait dans le sacrifice d'Isaac l'une des expressions les plus profondes du paradoxe de la foi. Selon lui, Abraham entre dans un territoire où la logique humaine et la confiance absolue en Dieu entrent en conflit total. Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette histoire si dérangeante. Car elle ne peut pas être résolue facilement. Si Abraham refuse, il désobéit à Dieu. S'il obéit, il semble franchir une limite morale insupportable. Le récit maintient le lecteur au cœur même de cette tension impossible. Nan. Pepose. Hans. Mais il existe un autre aspect encore plus profond. Peut-être que le véritable centre de l'histoire n'est pas seulement Abraham. Peut-être s'agit-il de la transformation de l'idée même de Dieu dans la tradition biblique. Comme nous l'avons évoqué, plusieurs peuples anciens pratiquaient les sacrifices humains dans certains contextes religieux. Dans certaines cultures, offrir son enfant le plus précieux au Dieu était considéré comme la preuve suprême de dévotion. Mais ici, quelque chose de radicalement différent se produit. Au moment décisif, le sacrifice est interrompu. Cela peut représenter une rupture profonde avec les religions anciennes fondées sur la mort rituelle des enfants. Peut-être que le récit affirme silencieusement ceci. Le véritable Dieu ne désire pas le sang humain sur l'autel. Et cette idée change complètement la lecture de l'épisode, car l'histoire devient non seulement une épreuve personnelle, mais aussi une rupture civilisationnelle dans l'imaginaire religieux de l'Antiquité. Pourtant, le malaise demeure, parce que l'épreuve a bien eu lieu. La peur était réelle. L'ascension de la montagne était réelle. Et le traumatisme émotionnel de cette expérience l'était aussi. C'est peut-être précisément pour cela que ce récit ne perd jamais sa puissance. Il n'offre aucun réconfort facile. Il oblige le lecteur à faire face à l'une des questions les plus difficiles de la spiritualité humaine. Jusqu'où quelqu'un serait-il prêt à aller pour ce qu'il croit être une vérité absolue? Mais si le véritable sacrifice n'était ni le Père ni le Fils, alors qu'est-ce qui a réellement été abandonné sur cette montagne? Il existe encore une possibilité plus profonde, plus symbolique, cachée au cœur de l'histoire d'Isaac. Peut-être que le véritable sacrifice de cette montagne n'a jamais été le Fils. Peut-être était-ce l'image que possédait Abraham de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, Abraham venait d'un monde religieux ancien, où les divinités étaient souvent associées à la peur, aux exigences extrêmes et aux sacrifices sanglants. Dans plusieurs cultures voisines, offrir ce que l'on avait de plus précieux aux dieux était considéré comme la preuve ultime de fidélité. Peut-être qu'Abraham portait encore une partie de cette vision en lui, Hans. Et peut-être que la montagne de Morija avait précisément pour but de détruire cette compréhension. Car au moment décisif, quelque chose d'inattendu se produit. Dieu arrête le sacrifice. Le couteau s'immobilise. Le Fils reste en vie. Et le silence de cette interruption dit peut-être davantage que n'importe quel discours, comme si tout le récit conduisait Abraham jusqu'à la limite extrême pour lui révéler que le véritable Dieu ne désirait pas ce que les anciens dieux exigeaient. Dispose de cela transforme complètement le sens de l'histoire. Peut-être que l'épreuve n'a jamais été une question de sang. Peut-être était-elle une invitation à une transformation intérieure.
Il existe même un symbole puissant dans cette interprétation. Isaac représentait exactement ce qu'Abraham aimait le plus, ce qu'il craignait le plus de perdre, et ce qu'il associait à son avenir. Son fils était à la fois la promesse, la continuité, l'identité et l'espérance. Peut-être que Dieu ne confrontait pas seulement l'amour d'Abraham pour son fils, mais aussi la possibilité que même la promesse divine soit devenue un objet d'attachement absolu. Et cela conduit le récit dans un territoire encore plus troublant. Car cela suggère que les êtres humains peuvent transformer même les bénédictions spirituelles en dépendance émotionnelle profonde. Peut-être que la question centrale du texte est la suivante. Que se passe-t-il lorsqu'une chose occupe dans notre cœur la place qui devrait appartenir uniquement à l'absolu? Oséens. D. Et au moins, pose 1. Cette interprétation apparaît avec force dans de nombreuses lectures spirituelles ultérieures. L'autel cesse alors de représenter uniquement la mort physique. Il devient le symbole du renoncement à l'attachement, au contrôle et à la volonté de posséder totalement ce que l'on aime. Mais même cette lecture n'efface pas complètement la tension morale du récit. Et peut-être ne devrait-elle jamais disparaître, car cet inconfort semble faire partie intégrante de la fonction même de l'histoire. Elle n'a pas été conçue pour rassurer, elle a été conçue pour provoquer un face-à-face intérieur. Sens. Un face-à-face entre la foi et la peur, entre l'amour et l'abandon, entre la confiance et l'incompréhension. C'est peut-être pour cette raison que cette histoire demeure si vivante des milliers d'années plus tard. Parce qu'elle touche quelque chose de profondément humain. La terreur de perdre ce qui donne un sens à notre existence. Au fond, presque chaque être humain possède son propre Yogé Isaac Yeux, quelque chose de trop précieux. Quelque chose dont la perte semblerait détruire entièrement son identité. Et c'est peut-être ce qui fait de Morija l'une des montagnes les plus symboliques de toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Et non pas seulement parce qu'un sacrifice a failli avoir lieu, mais parce qu'un affrontement profond semble s'y être produit entre une ancienne peur religieuse et une nouvelle compréhension de Dieu. Et pourtant, même après des millénaires de réflexion, la montagne de Morija refuse toujours de livrer son dernier secret. C'est peut-être précisément pour cette raison que l'histoire du sacrifice d'Isaac n'a jamais trouvé une interprétation unique et définitive. Elle demeure ouverte, inquiétante, troublante, comme si chaque génération était obligée de gravir à nouveau cette montagne pour tenter de comprendre ce qui s'y est réellement joué. Certains y voient le plus grand exemple de foi jamais raconté. D'autres considèrent ce récit comme impossible à concilier avec la morale. D'autres encore y voient une dénonciation symbolique des anciens sacrifices humains. Et il y a ceux qui interprètent Morija comme la représentation du conflit éternel entre la confiance spirituelle et la conscience humaine. Peut-être que toutes ces lectures sont vraies à la fois. Car la force de cette histoire semble justement naître du fait qu'elle refuse de se laisser enfermer dans une seule explication. Le lecteur demeure suspendu dans la tension. Et peut-être que cette tension révèle quelque chose de profond sur l'expérience religieuse elle-même. Cette tentative incessante de réconcilier l'amour, la peur, l'abandon, la morale et le mystère face à ce qui dépasse totalement notre compréhension. Abraham redescend de la montagne vivant. Isaac aussi. Mais peut-être qu'aucun des deux n'est revenu exactement le même. Car certaines expériences modifient silencieusement la manière dont une personne voit Dieu, le monde et sa propre existence. Peut-être que Morija représente précisément cela. Le moment où la foi cesse d'être une promesse rassurante, pour devenir une confrontation radicale avec ce que nous craignons le plus de perdre. Il existe également une profonde ironie dans ce récit.
Abraham monte la montagne en croyant qu'il devra peut-être offrir son fils pour prouver sa fidélité absolue. Mais à la fin, son fils demeure en vie, peut-être parce que le véritable objectif n'a jamais été la destruction. Peut-être était-ce une révélation, la révélation des limites humaines, la révélation de la peur, la révélation de l'attachement, et peut-être, plus que tout, la révélation de la différence entre le Dieu biblique et les anciennes divinités nourries par le sang humain. Car à cet instant décisif, quelque chose change silencieusement dans l'histoire religieuse. Le couteau s'arrête. Résonance, et ce simple détail transforme tout. C'est peut-être pour cela que ce récit conserve encore aujourd'hui une telle puissance. Il parle de foi, mais il parle aussi de terreur. Il parle de confiance, mais il parle aussi de doute. Il parle d'obéissance, mais il parle également de la peur de perdre ce qui rend la vie supportable. Et c'est peut-être là que cette histoire ancienne continue de rejoindre le cœur humain des milliers d'années plus tard. Car presque chacun, à un moment de son existence, se retrouve confronté à la même question silencieuse. Que deviendrais-je si je perdais ce que j'aime le plus? Pose 2. Peut-être que la véritable raison du sacrifice d'Isaac n'a jamais été simplement de mettre Abraham à l'épreuve. Peut-être s'agissait-il de révéler quelque chose de beaucoup plus profond sur la condition humaine elle-même. À quel point l'amour, la peur, la foi et l'attachement peuvent coexister dans un seul et même cœur. Was 2 est peut-être que la question laissée par Morija n'attend toujours pas une réponse, mais un regard suffisamment honnête pour l'affronter. L'histoire de l'humanité est un voyage, rempli de découvertes, d'énigmes et de mystères. Certains ont été compris, d'autres défient encore notre compréhension. Et c'est précisément dans ces mystères que nous trouvons les questions les plus fascinantes. Vous êtes sur History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer les secrets de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Si les vigilants n'avaient jamais été oubliés, parce que leur histoire parle d'un danger que l'humanité continue encore aujourd'hui à répéter. Les anciens récits sur les vigilants possèdent une caractéristique profondément étrange. Même après le déluge, même après le jugement, leur influence semble continuer à hanter l'imaginaire humain, comme si la véritable menace n'avait jamais totalement disparu. Car au fond, les textes ne décrivent pas seulement des êtres célestes tombés du ciel, ils décrivent une tentation, la tentation de dépasser toutes les limites, le désir de posséder un savoir absolu, le besoin de contrôler davantage. La fascination pour ce qui est interdit. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ces récits continuent encore aujourd'hui à sembler si actuels. Parce que l'humanité moderne vit exactement la même tension. Dans les traditions anciennes, les vigilants apportent des connaissances capables de transformer radicalement le monde humain. La métallurgie devient arme, le savoir devient domination, le pouvoir devient corruption. Et les textes semblent répéter une idée extrêmement inquiétante. Le progrès technique ne garantit jamais le progrès moral. Peut-être que c'est précisément cela qui rend le récit si puissant aujourd'hui. L'humanité moderne possède elle aussi des capacités qui auraient semblé divines aux civilisations anciennes. Des armes capables d'effacer des villes entières. Des technologies capables de surveiller des milliards d'êtres humains.
des manipulations génétiques capables de modifier la vie elle-même, des intelligences artificielles capables de transformer la civilisation. Le savoir grandit à une vitesse vertigineuse. Mais une question demeure. La conscience humaine évolue-t-elle au même rythme? Les anciens auteurs du livre d'Enoch semblaient profondément préoccupés par cette possibilité. Le problème n'était pas seulement le savoir. Le problème était le savoir séparé de la sagesse. Et cette distinction change tout. Parce qu'un pouvoir immense sans maturité morale peut rapidement devenir destructeur. C'est exactement ce qui arrive dans les récits des vigilants. Le monde perd son équilibre. La violence augmente. L'arrogance grandit. La corruption devient incontrôlable. Comme si certaines frontières existaient précisément pour empêcher l'autodestruction humaine. Il existe aussi quelque chose de profondément symbolique dans le fait que les vigilants étaient à l'origine des observateurs, des gardiens, des êtres chargés de surveiller. Mais à un certain moment, ils cessent d'observer. Ils veulent intervenir directement, contrôler, modifier, transformer le monde humain. Et peut-être que c'est précisément là que commence leur chute, dans le désir de dépasser leur propre place. Cette idée traverse toute l'histoire humaine, les empires voulant dominer totalement les peuples, les dirigeants croyant pouvoir contrôler la nature humaine, les civilisations convaincues que la puissance technologique suffit à résoudre tous les problèmes. Et, très souvent, les mêmes conséquences apparaissent. Déséquilibre, violence, destruction progressive, comme si le récit des vigilants fonctionnait aussi comme une immense métaphore sur l'orgueil humain. Mais il existe une autre dimension encore plus troublante. Même après la chute des vigilants, les textes montrent que l'être humain continue lui-même à choisir la corruption. Cela est fondamental, car le récit refuse une explication simpliste du mal. Les vigilants accélèrent le chaos, mais la violence existe déjà dans le cœur humain. Et peut-être que c'est précisément cela qui rend l'histoire si dérangeante. Le véritable danger n'est pas uniquement extérieur. Il existe aussi à l'intérieur de l'humanité elle-même. C'est peut-être pour cela que certaines figures comme Enoch et Noé deviennent si importantes dans ces traditions. Elles représentent la possibilité de résister à la corruption générale. Même lorsque le monde entier semble perdre son équilibre. Même lorsque le pouvoir et la violence dominent partout. Les textes préservent toujours l'idée qu'une conscience humaine peut encore choisir autrement. Peut-être que le véritable secret des vigilants ne concerne donc pas seulement des anges anciens ou des événements avant le déluge. Peut-être qu'il concerne quelque chose de beaucoup plus profond. La relation dangereuse entre connaissance, pouvoir et conscience humaine. Et peut-être que c'est précisément pour cela que ces récits n'ont jamais disparu. Parce qu'ils touchent une peur extrêmement ancienne. La peur que l'humanité développe des pouvoirs qu'elle ne possède pas encore, la sagesse nécessaire pour contrôler. Même aujourd'hui, cette question continue de devenir plus inquiétante. L'intelligence artificielle, la manipulation génétique, les systèmes capables d'influencer des sociétés entières. Le savoir humain avance constamment vers des frontières autrefois inimaginables. Et les anciens récits semblent poser silencieusement la même question qu'autrefois. Existe-t-il des limites que l'humanité ne devrait pas franchir, tant qu'elle ne comprend pas pleinement les conséquences de son propre pouvoir? Peut-être que c'est précisément pour cela que les vigilants continuent encore aujourd'hui à fasciner autant, parce qu'ils représentent plus qu'une histoire ancienne. Ils représentent une possibilité permanente de la condition humaine. L'orgueil de croire que tout savoir doit être possédé. La tentation de dépasser chaque limite. La conviction que le pouvoir peut exister sans sagesse. Et peut-être que le plus troublant dans tout cela est que l'humanité moderne se trouve peut-être plus proche que jamais de ces mêmes questions.
Au fond, peut-être que les anciens auteurs du livre d'Enoch ne cherchaient pas seulement à raconter une histoire sur des êtres célestes. Peut-être qu'ils tentaient de laisser un avertissement traversant les siècles. Le fait que certaines chutes commencent précisément lorsque l'être humain croit avoir enfin dépassé toutes les limites. Et peut-être que le secret interdit des vigilants n'a jamais été uniquement le savoir qu'ils apportaient. Peut-être que le véritable secret était de comprendre que tout pouvoir obtenu avant la sagesse finit tôt ou tard par transformer la civilisation elle-même en source de sa propre destruction. Anna. Enedaneo azina a. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés. Mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.